Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 11 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier soir et tout d'abord les Français et l'équipe de France tout d'abord s'est imposée 4-1 contre l'équipe de l'Israël et les 4 joueurs du Paris Saint-Germain ont tous joué, donc concernant Dembélé et Kolo Muani, ont joué l'intégralité de la rencontre, ils ont commencé titulaires, ont joué tout le match. Bradley Barcola a disputé la dernière demi-heure et a inscrit un but et Zaire Emery est rentré en toute fin de match, donc voilà les 4 Parisiens ont joué et une belle victoire des Bleus 4-1. Et à noter le joueur décisif, c'est Bradley Barcola, il a joué la dernière demi-heure. Il a été buteur, Bradley Barcola, donc félicitations à lui, son deuxième but du côté de l'équipe de France. Et Bradley Barcola, après son but, il a dédicacé son but à Mathias, un jeune supporter atteint d'une maladie, parce que regardez, il a publié ça sur son réseau avec un M en gros, le prénom en gros de ce jeune supporter qu'on envoie beaucoup de force. Donc voilà le beau message on peut dire de Bradley Barcola. Et à noter qu'Ousmane Dembélé, donc il a joué, bon il n'a pas été buteur Ousmane Dembélé, mais il a joué son 52e match du côté de l'équipe de France. C'est actuellement le joueur le plus expérimenté du groupe durant cette trêve internationale, Ousmane Dembélé. Et pour revenir sur Barcola, j'ai dit un buteur, donc il a dit en fin de match on se sentait obligé de gagner aujourd'hui, on savait que c'était plus faible que nous, mais que ça allait être dur, toujours spécial de marquer. J'espère en mettre d'autres, enfin je travaille depuis longtemps, ça devient une habitude, on a été efficace. Et oui, c'est vrai que j'ai regardé le match, ça n'a pas été le meilleur match du siècle, mais bon, voilà, l'objectif c'était de gagner, victoire en plus avec 4 buts marqués, dont un joueur du PSG qui a été buteur, donc tout le monde est content. Il y avait également l'Italie de Donnarumma qui jouait, et l'Italie a concédé le 2 partout, pourtant l'Italie menait 2-0, mais après ils ont pris un rouge, puis après ils sont fait revenir, bon bref, 2 partout, donc Donnarumma a pris 2 buts, mais voilà au classement donc ça fait Italie, France et Belgique. Donc le prochain match pour l'Italie ça sera contre l'Israël et pour la France ça sera, contre la Belgique, ça sera lundi soir. Donc voilà, le prochain match sera un Israël-Italie pour Donnarumma, sera à 16h le 14, donc ça sera lundi, et pour la France ça sera contre la Belgique à 20h45 lundi soir. Il y avait également le Brésil de Marquinhos et Beraldo qui jouaient la nuit dernière contre le Chili, c'est à 2h du matin, coup d'envoi, et le Brésil s'est imposé de 1, donc félicitations bien sûr à Marquinhos qui a commencé titulaire, on peut le voir Marquinhos là avec son numéro 4. Concernant Beraldo, il a été remplaçant, je ne sais pas s'il rentre en cours de jeu. Donc voilà, Marquinhos a effectué l'intégralité du match et Beraldo est resté sur le banc. Il n'a pas joué Beraldo. Donc prochain match pour le Brésil, parce qu'il reste encore un match, ça sera le 16, là dans 5 jours à 2h45 heure française. Ça sera face au Pérou, je crois qu'actuellement dernier de leur poule, enfin de la poule unique des qualifs pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, prochain match pour le Brésil. Il y avait également l'Équateur de William Pacho qui jouait contre le Paraguay. Ça s'est fini sur un 0-0. Donc l'international parisien a joué le match entier. William Pacho il a commencé titulaire et voilà, son équipe a fait 0-0. Donc prochain match le 16 également. Donc ce sera 1h30 du matin face à l'Uruguay. Puis après, retour bien sûr à Paris. Victoire aussi de la Corée du Sud de Kang In-hee sur le score de 2-0 face à la Jordanie. Désolé, c'était hier. L'international parisien est sorti à la 90e. Bon, il est sorti, il restait plus que 2 ou 3 minutes à jouer. Donc prochain match pour la Corée du Sud, ça sera le 15 octobre, là dans 4 jours, à 13h heure française contre l'Irak. On souhaite bonne chance bien sûr à Kang In-hee. Il y avait également l'équipe de France U19 du jeune Yoram Zagué, qui a fait match nul face au Danemark partout. Le match s'est déroulé du côté de l'Espagne. Aujourd'hui au programme, quelques joueurs parisiens jouent. Donc à 16h cet après-midi, en 17, il y a l'équipe de France contre le pays de Galles avec le jeune Mbaye. En U20, les gars de Mayulu, donc ça sera un France-Maroc à 18h. Et ce soir, c'est Milan Skriniar avec la Slovaquie contre la Suède à 20h45. Donc voilà, on souhaite bonne chance aux 3 Parisiens. On parlera bien sûr de leur performance demain. On continue, on va parler maintenant de Randal Kolo Muani, l'attaquant parisien. Et on peut voir une équipe intéressée, c'est Manchester United qui veut faire une offre de 70 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 90. Mais vraiment, si ça venait être sûr et tout, que Manchester passe à l'action, 70, je pense qu'il faut signer tout de suite. Moi, 70, tu le vends directement, tu le mets dans l'avion, il part à Manchester. Oui, tu perds 20, mais voilà. Je pense qu'il y a Transfermarkt, les gars, c'est un site, ils ont évalué le joueur à 40 millions il y a quelques jours. Donc, s'il peut être vendu 70, ce serait très très bien pour le PSG, surtout au vu de ce qu'il montre. Bon, bref, il est peu probable après que le PSG le laisse partir en janvier, mais sa situation sera réévaluée à l'été 2025. Donc, voilà, concernant Randal Kolo Muani. Concernant un autre joueur qui pourrait également peut-être partir, parce qu'une équipe intéressée, c'est la Lazio de Rome, qui a pris des informations récemment concernant le jeune Sini Mayulu. Donc, cependant, il est peu probable que le club italien ait fait une offre à ce jour. Mais voilà, la Lazio intéressée par le jeune Mayulu, qui est un tout jeune joueur après
Est-ce que Luis Enrique compte encore beaucoup sur lui ou non? J'en sais rien, mais c'est un joueur qui peut dépanner en fin de match. Après, voilà, Lazio intéressé. Quelques déclarations de Nasser. Nasser, le président, tout d'abord sur Luis Enrique et son coach. Donc, c'est un entraîneur fantastique, le meilleur pour moi, un grand technicien et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est incroyable. Le projet Luis Enrique, un projet, n'oubliez pas, à long terme. Donc là, ça fait déjà 1 an qu'il est là. Il faudra qu'il reste encore au moins 3 ans minimum pour vraiment voir sa patte. C'est ce qu'il a dit. Luis Enrique, il a dit, il lui faut encore du temps pour voir vraiment ce qu'il veut faire de cette équipe parisienne. Toujours avec Nasser sur le calendrier chargé, il a dit, je pense qu'il est nécessaire que toutes les parties intéressées se réunissent et en discutent de manière prospère et voient ce qui est le mieux pour tout le monde par rapport au plus de matchs. Il y a plus de matchs en Ligue des Champions. Il y a aussi les trêves. Maintenant, en plus, tu rajoutes une Coupe du Monde des clubs qui va se jouer en fin d'année. Donc, bien sûr, ça fait des calendriers chargés. Donc, il a dit qu'il faut que tout le monde se réunissent autour d'une table et parler de ça pour trouver une solution. Et Nasser, tiens, sur Kylian Mbappé, il était questionné sur Kylian Mbappé. Il a dit, je n'aime pas parler des joueurs qui ne font pas partie de mon équipe. Je préfère me concentrer sur ceux qui le font. Voilà, il a passé la page, Kylian Mbappé. Bon, il y a toujours bien sûr des questions des fois qui sont en rapport avec Mbappé, mais voilà, Nasser, il ne veut plus entendre parler. Le seul maintenant lien qu'il y a entre le PSG et Kylian Mbappé, c'est l'argent que demande Kylian Mbappé, les 55 millions d'euros sur les salaires impayés. Donc voilà, c'est juste le seul lien, sinon il n'y a plus de lien bien sûr entre Kylian Mbappé et l'équipe parisienne. On va parler de Kvaratskhelia. N'oubliez pas que ce joueur, j'en ai beaucoup parlé l'été dernier. C'était la grosse rumeur, est-ce qu'il allait venir ou non? Un coup il était proche, un coup non, un coup il était très proche, un coup non. Du coup il n'est pas venu, bref. Et sa prolongation, la prolongation de Kvaratskhelia est très compliquée pour Naples, qui ne veut pas satisfaire la demande du joueur. Il veut augmenter son salaire. En cas de non-prolongation, Naples sera obligé de le vendre l'été prochain. Donc voilà, le joueur veut un salaire de 8 millions d'euros, un salaire que le PSG peut lui payer, mais Naples pas du tout chaud à lui payer autant. Donc voilà, peut-être le feuilleton, parce que déjà le feuilleton, bon, ça n'a pas été bon pour l'été dernier, mais on pense que le PSG va revenir à la charge l'été prochain. Voilà, concernant ce joueur, qui a été élu meilleur joueur de Serie A sur le mois de septembre. C'est un très bon joueur bien sûr. Kvaratskhelia qui pourrait, enfin je pense qu'il y a encore des rumeurs l'été prochain sur ce joueur. Des sacrés invités au campus et au parc. Donc voilà, c'est des streamers, Inoxtag, Pfut ou Amine, un streamer, les gars, qui est actuellement du côté du... Enfin, ils s'entraînent aux installations du PSG parce que demain, le 12, ils ont un match. En gros, c'est entre streamers français et streamers espagnols. Il y a déjà eu un match aller, c'était l'année dernière, où la France a imposé 2-0 contre les streamers espagnols. Donc demain, c'est le match retour. Ça sera dans le stade de l'Atlético Madrid, où là, on peut voir le rappeur SDM, qui est très grand, avec Marquinhos, ou même Inextag, qui a sorti son documentaire. Donc voilà, ils vont tous jouer, ces streamers-là, contre les streamers espagnols. Et c'est pour ça qu'ils s'entraînaient depuis là, quelques jours, quelques semaines, du côté du campus Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de Anne Hidalgo, la mairesse, je pense que ça se dit mairesse ou maire de Paris, on va dire c'est comme ça. Bon bref, des membres du conseil de Paris ont demandé à Anne Hidalgo de reprendre contact avec le PSG, parce que vous savez la situation, c'est par rapport au stade. Le Paris Saint-Germain, ça bouge pas, veut être propriétaire de son stade. Et de base, en priorité, serait d'être propriétaire du Parc des Princes. Le problème, c'est que le Parc des Princes appartient à la mairie de Paris et Anne Hidalgo ne veut pas le vendre. Et en gros, des membres du conseil de Paris ont demandé à Anne Hidalgo de reprendre contact avec le Paris Saint-Germain. Donc la mairie a indiqué qu'elle essayait de renouer le dialogue avec le PSG depuis plusieurs mois sans succès. On a l'impression que le PSG a passé à autre chose et que le PSG maintenant, c'est peut-être construire un stade maintenant, un nouveau stade qui serait la priorité peut-être du côté du club. Et le PSG prévoit aussi quelques aménagements pour le campus. Donc vous savez, ce campus PSG qui est dernier cri, bien sûr. Même Luis Enrique, quand il est arrivé l'année dernière, il inaugurait bien sûr ce campus PSG, il a dit que c'est magnifique, vraiment, il n'a jamais vu ça ailleurs. Donc déjà, nouveau parking de 120 places, extension pour la section féminine qui s'entraîne également dans ce campus PSG. Avant, tout le monde était au camp des loges, bien sûr. Donc doublement de la capacité de la tribune du stade à 1000 places, construction d'un bâtiment pour l'association PSG et événements, installation aussi pour les judokas et handballeurs qui s'entraînent également sur la partie, notre partie bien sûr, terrain couvert, et le club a récemment déposé un permis de construire, voilà, pour tout ça. Il va y avoir quelques changements du côté du campus PSG. Regardez les meilleures attaques du top 5 européen, vu que là c'est la trêve internationale, il n'y a pas de match ce week-end, on peut voir que le PSG est quand même la deuxième équipe qui a marqué le plus de buts en championnat depuis le début de saison, derrière le Barça. Le Barça, ils ont joué 9 matchs, donc 2 matchs de plus que le PSG, 28 buts pour le Barça, mais le PSG, c'est 21 buts en 7 matchs, c'est pas mal, c'est-à-dire que le PSG marque beaucoup. Gros problème, c'est quand même la différence en Ligue 1, où tu marques beaucoup, 21 buts en 7 matchs, ça te fait quasiment du 3 buts par match. En Ligue des Champions, et là, c'est très inquiétant, là, si on prend cette saison et la saison dernière, là, c'est un gros problème
voilà, d'efficacité en Champions League. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question du média parisien. Neymar est-il selon vous une légende du PSG? Oui ou non? 3000 votants, on va regarder ce que pensent les supporters du PSG. Donc la plupart des supporters, dont moi, on peut voir ce que j'ai mis oui. Pour moi, c'est une légende du Paris Saint-Germain. Neymar, bon, il y a quand même 36% qui ne voient pas Neymar comme une légende. Pour moi, oui, bon après, c'est vrai qu'il... Bon, il y a eu des montagnes russes avec Neymar, il y a eu des grandes périodes. Hein, par exemple, quand le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions. Hein, c'est Neymar, les gars, qui a été exceptionnel. Donc, grâce à ça, les gars, on peut le mettre en tant que légende. Neymar, parce qu'il avait été exceptionnel. Ça avait été le meilleur Parisien sur cette campagne de Ligue des Champions. Mais bon, sinon, il y a beaucoup d'années où vraiment il a énormément déçu. Mais je le mettrais comme oui, hein, parce que voilà, le PSG, la seule fois où ils ont atteint la finale de Ligue des Champions, bah, c'est en grande partie grâce à un très très grand Neymar. Donc oui, je pense que il le mérite, hein, son statut de légende du côté de Paris. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, même s'il n'y a pas de match ce week-end, il y a toujours des infos sur le PSG. Donc voilà, et je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.